Bonjour et bienvenue pour cette veillée pascale. Veillée pascale qui se déroule le samedi soir, la veille du dimanche de Pâques. À l'extérieur de l'église, un feu est allumé et normalement, lorsqu'il n'y a pas de coronavirus, le peuple des paroissiens se rassemble à ce moment-là parce que c'est un événement important de l'année liturgique. Le prêtre allume le cierge pascal au feu nouveau et vous verrez, une des prochaines fois, on aura l'occasion de participer ensemble à une messe des familles. Je vous montrerai le cierge pascal parce que sur ce cierge figure un certain nombre de symboles, la croix bien sûr, les lettres grecques alpha et oméga et les 4 chiffres du millésime de l'année en cours, c'est-à-dire le 2, le 0, le 2 et le 0 pour 2020. Et une prochaine fois, donc, on demandera à un prêtre de nous expliquer la signification de tous ces symboles. Une fois que le cierge est allumé, les paroissiens et le prêtre entrent en procession dans l'église qui est plongée dans l'obscurité et qui va donc, ce cierge pascal va apporter la lumière au monde. Le dimanche de Pâques est un jour d'allégresse. Après la semaine sainte, la mort du Christ sur la croix, sa mise au tombeau, on fête la résurrection du Christ. C'est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Symbole de joie et de lumière, les prêtres portent la couleur blanche ou dorée. Rappelons quelques mots de l'évangile de ce dimanche de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau. La pierre a été enlevée. Les bandelettes ont été déposées. Le linge est roulé à part. Voilà, c'est un extrait donc de l'évangile selon saint Jean. Vous avez peut-être remarqué que les cloches étaient condamnées au silence depuis jeudi soir. C'est en signe de deuil, par respect pour Jésus. Et pour expliquer son absence, en fait, pendant cette période, on dit que les cloches partent à Rome et que le pape les bénit avant leur retour. En fait, elles sont revenues dans la nuit de samedi à dimanche et elles carillonnent pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Je suis sûr que si vous avez fait attention, vous avez certainement entendu sonner les cloches vers 21h ce soir, là où vous êtes en confinement. Non seulement les cloches sont venues, elles carillonnent, mais elles reviennent chargées d'œufs en chocolat, ça c'est la tradition, que vous allez pouvoir chercher dans votre jardin, sur votre balcon ou dans votre appartement. Voilà, nous sommes au bout de nos âneries. J'espère que les prochaines fois que nous parlerons ensemble, on sera face à face dans notre petite salle rue de Verdun. À ce moment-là, on parlera de l'Ascension, c'est le 21 mai, et puis ensuite on parlera du dimanche et du lundi de Pentecôte, c'est le 31 mai. J'espère que vraiment tous ces petits problèmes que l'on a, ces gros problèmes de pandémie seront loin derrière nous. Je voulais vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ces petits enregistrements. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris énormément de choses, comme à chaque fois que je travaille avec vous. Et donc je regrette vraiment de ne parler qu'à mon ordinateur, encore une fois ce soir. J'aime tellement être avec vous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que je ne vous ai pas trop lassé avec mes causeries, et que je n'ai pas trop embêté vos parents. Remerciez-les de ma part d'avoir servi un petit peu d'intermédiaire, de porte-parole pour que que vous puissiez entendre mes âneries. J'espère vraiment qu'on va se retrouver très très vite. Et puis, ben voilà, écoutez, portez-vous bien, restez chez vous, restez confinés, soyez prudents, et puis je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite joyeuse fête de Pâques, à vous, à vos parents, et à vos amis, et à tous ceux que vous aimez. Et voilà, à très très vite à Boulogne. Au revoir.
Voilà, nous sommes au bout de nos âneries. J'espère que les prochaines fois nous allons que nous parlerons ensemble, on sera face à face dans notre petite salle rue de Verdun. À ce moment-là, on parlera de l'Ascension, c'est le 21 mai, et puis ensuite on parlera du dimanche et du lundi de Pentecôte, c'est le 31 mai. J'espère que vraiment tous ces petits problèmes que l'on a, ces gros problèmes de pandémie seront loin derrière nous. Je voulais vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ces petits enregistrements. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris énormément de choses, comme à chaque fois que je travaille avec vous. Et donc je regrette vraiment de ne parler qu'à mon ordinateur, encore une fois ce soir. J'aime tellement être avec vous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que je ne vous ai pas trop lassé avec mes causeries, que je n'ai pas trop embêté vos parents. Remerciez-les de ma part d'avoir servi un petit peu d'intermédiaire, de porte-parole pour que vous ayez, que vous puissiez entendre mes âneries. J'espère vraiment qu'on va se retrouver très très vite. Et puis, ben voilà, écoutez, portez-vous bien, restez chez vous, restez confinés, soyez prudents, et puis je vous embrasse. Ânerie numéro 5, je numéro 5 et dernier, la veillée pascale. Joyeuse fête de Pâques, la veillée pascale, à vous, à vos parents, et à vos amis, et à tous ceux que vous aimez, qui précèdent bien et sûr voilà, le très très vite, le prêtre